Bonjour chers amis, dans ce temps qui est le beau temps de l'Avent, on sait que se préparer à Noël, ça ne peut pas se faire qu'au dernier moment et c'est surtout pas parce que ça réside dans des questions de recettes, de cadeaux et tout le reste. Mettons en priorité cette exigence d'avoir d'abord à se rapprocher de Dieu. Le carême comme un peu, l'Avent comme un petit carême, voyez, l'Avent comme un petit carême est là pour nous pousser à changer des choses dans notre vie de famille particulièrement. Et quelque chose c'est assez essentiel dans une famille, c'est d'arriver à prier ensemble. La prière en famille. Oh, comme c'est à la fois peut-être quelquefois certains soirs une galère, en même temps c'est une véritable croisière dans laquelle il faut envisager de partir dans cette belle aventure de prier ensemble. C'est une belle promesse que Jésus nous a fait. Quand il nous dit que 2 ou 3 sont réunis, vous voyez, c'est la famille, 2 ou 3 ou plus, eh bien, je suis au milieu d'eux. Il y a ce rendez-vous que Jésus aime bien avoir avec nous. Et c'est pas lui qui va nous rappeler cela, il attend. On peut dire que ça peut devenir un devoir parce que c'est pour lui rendre cette joie. C'est chercher ce bain de Dieu, comme disait Benoît XVI, dans un petit oratoire domestique, un lieu que l'on réserve pour cela, ça c'est encore mieux, et c'est là que le Seigneur nous accueille, pour une relation vivante. Ça fait partie de l'engagement de notre mariage. Dans l'engagement du mariage, il y a cette belle mission de conduire les enfants au Père. Alors ça s'appuie donc sur le sacrement du mariage, du père et de la mère. C'est une force, c'est un signe de vie pour toute la famille. Alors c'est bien sûr que ça prolonge le sacrement du baptême, celui des époux comme celui des enfants. Et donc on se réunit en famille comme toutes les branches d'un même arbre qui est heureux cet arbre de se développer en poussant ses branches vers la vie. Voyez que c'est pas seulement d'abord d'avoir des formules récitées par cœur, mais c'est de faire monter cette sève au cœur du tronc de la famille. Parce qu'il y aura des fruits, bien sûr. On ne prie pas pour avoir les fruits, mais ça encourage tout de même de savoir que les fruits de la prière en famille, c'est la paix, c'est la joie, c'est plus de douceur, c'est de la confiance, parce que cette confiance repose sur le Seigneur. C'est aussi la serviabilité. Voyez ces fameux fruits de l'esprit dans Galates 9, ces fruits de l'esprit que nous récoltons quand nous prions en famille. C'est comme nous faisons un petit peuple sacerdotal, si vous voulez, une nation sainte, comme dit saint Pierre, petite cellule d'église. Si nous sommes cette petite cellule d'église, il y a bien sûr ce culte qui entretient cela. Et puis bien sûr qu'on se consacre au monde, on se consacre chacun dans ce temps de prière. Et voilà pourquoi cette consécration est quelque chose de riche, parce qu'elle rejoint l'espace, puisque nous nous mettons ensemble dans ce qu'on appelle un coin prière. On va revenir là-dessus. Où est-ce qu'on en est de ce coin prière? Est-ce qu'il est bien fait? Est-ce qu'il a son sens dans notre maison? Mais cette consécration dans la prière, ça rejoint aussi le temps, parce qu'on marque ainsi le temps, les journées, et puis aussi les événements importants qui se vivent dans la famille, et aussi toutes les fêtes de l'Église. On marque tous ces moments-là. Et puis cette consécration, elle nous rejoint dans la matière, parce que on peut prier en famille autour de la table pour bénir la nourriture, pour bénir des objets, pour se rassembler autour d'un enfant malade, pour justement prier particulièrement autour de lui. Il y a cette vieille habitude de prier en famille, qui a commencé déjà dans nos racines juives, ce peuple juif qui a prié avec tant de ferveur, toujours et très souvent d'une façon domestique, ce qui leur a permis, voyez, de passer beaucoup de menaces dans la persécution en particulier. Et donc, nous sommes rassemblés parce que notre foi nous appelle cela. On ne peut pas avoir une foi théorique, on dit qu'on est croyant mais pas pratiquant. Mon Dieu, quel non-sens! C'est au contraire parce que nous pratiquons que nous aurons une foi qui va grandir. On ne dira jamais assez combien un papa qui se met à genoux avec ses enfants
tourner ensemble vers le Seigneur, ça peut profondément marquer la conscience des enfants. Parce qu'ils photographient là, ils intègrent dans leur être profond, ils intègrent cette attitude de leur père ou de leur mère en face de Dieu, qui peut dire notre Père. Et puis il y a aussi tous ceux qui ont été portés par des mamans sur leurs genoux et qui ont appris ainsi à prier. Voilà que c'est finalement l'exemple des parents qui est assez fondamental dans la prière en famille. La prière personnelle, chacun peut la faire et il la fait dans sa chambre. Il y a aussi la prière personnelle de chacun des époux et il y a aussi la prière des époux, la prière en couple qui se passe justement dans ce sanctuaire de leur chambre. Souvent, c'est là qu'ils se retrouvent le soir pour aussi prier l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Mais c'est la qualité de cette prière personnelle ou de la prière conjugale qui va aussi nourrir la prière familiale. Et donc ça ne remplace pas autre chose, c'est au contraire un fruit de la prière de chacun. Et donc cet exemple des parents qui sont dans la prière, vous voyez, et la difficulté c'est de sortir un peu du gendarme qui surveille tout le monde pour que tout le monde se tienne droit, que ça rigole pas trop, etc. Parce que ça, bien sûr qu'il y a des fois, ça vire un peu la prière familiale, un peu autant de galères comme ça. Et pourtant, c'est d'abord parce que moi, père ou mère, je suis dans la prière, que mes enfants, par imitation et par imprégnation, finissent par aussi vivre la même attitude. C'est très fort chez les enfants. De la bouche des tout-petits, des nourrissons, tu t'es ménagé une louange. On entend ça dans l'évangile de Matthieu. Bien sûr que l'enfant n'est pas attiré spontanément par la prière, le silence, etc. Pourtant, il y a en lui cet espace un peu dans son cœur qui attend cela. Et la pratique de la prière familiale, surtout quand ça commence très tôt pour l'enfant, le tapit tout de suite au cœur de sa famille pour faire cette expérience. Il faut croire qu'il fait une expérience tout à fait authentique d'une rencontre avec Dieu. Et ce sont ces instants qui ne sont pas longs que finalement les enfants quelquefois réclament quand on l'oublie, vous voyez, parce qu'ils y ont goûté. Prier avec les petits, c'est peut-être plus facile pour nous parce que justement, parce que la prière est naturelle et qu'il y a une sorte d'innocence chez eux qui nous donne une certaine pureté à toute cette prière. Mais on va bien sûr, au fur et à mesure que les enfants grandissent, on va étoffer cela, on va y mettre la parole de Dieu. Il ne faut pas hésiter à lire la parole de Dieu, non pas dans des bibles pour enfants, mais comme elle est dans la version officielle, la version liturgique, on peut lire des passages, certains versets. Et ça, les enfants, surtout parce qu'il y a toujours des mots simples qui les rejoignent, ils sont très, très intéressés aussi à entendre la parole de Dieu. Il ne faut pas hésiter à la lire, à en lire un morceau de l'évangile du jour. Il y a un petit rituel qui peut se bâtir parce que au long des années, la prière ne va pas bien se faire si elle ne s'appuie pas sur quelque chose qui est un peu ritualisé. C'est par des gestes du corps que l'on reproduit aussi cela. C'est parce que les petits vont imiter les grands, les petits vont imiter les parents, je l'ai déjà dit. Et donc, on peut même aussi prier avec un enfant dans le ventre de sa maman, parce qu'il entend, vous savez, il entend. Et cela, bien sûr, même s'il peut y avoir des combats, il ne s'agit pas de regarder d'abord qu'il y a des combats, mais de s'apercevoir que ces combats, c'est tout simplement parce que il y a toujours quelqu'un, il y en a un là en dessous, le voisin du dessous, qui n'est pas du tout content de ce qu'une famille se met à prier parce que ça devient une forteresse extraordinaire contre beaucoup de menaces. Donc les obstacles sont là, à commencer par la parole, l'oubli, etc. Pourtant, tenons-nous à cette prière en famille. Cela devient possible quand on en prend certains moyens. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer, il faut trouver des trucs, il faut avoir une certaine intelligence pour que justement on ne sombre pas dans la routine ou tout simplement dans l'oubli.
Alors c'est donc tout un art que de pratiquer la prière en famille. Au début, on peut, quand on veut s'y lancer, qu'on a peu d'expérience, il ne faut pas faire des choses trop longues et surtout que ce soit fort, court, mais goûtons à cela en s'y mettant. C'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est sûr que c'est en se mettant à la prière que tout ce petit monde va finir par y goûter. Ce n'est pas faire la prière, c'est être dans la prière. Et je redis que c'est parce que nous sommes dans la prière qu'il se passe quelque chose. Sinon, nous faisons la prière et alors on est extérieur et alors on se met à essayer de faire au mieux, contrôler, etc. On ne dit pas à un enfant « tais-toi », on dit plutôt « écoute », puisque le Seigneur est là et que la prière, ça consiste à écouter le Seigneur. Voyez, je redis combien l'exemple des parents est décisif et incontournable. Je vous raconte cette histoire d'une mère de famille, il y avait 7 ou 8 enfants dans cette grande famille. Le soir, c'était évidemment très agité, les devoirs, la vaisselle, etc. Beaucoup de choses qui tiraient un peu tout le monde partout. Mais pour l'heure de la prière, c'était très difficile de rassembler tout le monde dans le bruit et l'agitation. Elle avait compris que si elle passait son temps à courir partout pour appeler tout le monde, ça donnait d'entrée de jeu une ambiance particulièrement difficile. Et donc, elle a décidé d'aller avec son mari prier devant le petit oratoire familial. Elle sortait une guitare, elle chantait un chant, etc. Et cette petite musicalité, etc., la prière commençait à se sentir dans la maison, qui a fait que les enfants, les uns après les autres, en commençant par les plus petits, eh bien, sont venus se rapprocher des parents. Et c'est comme ça que, dorénavant, elle n'a jamais fait que cela. Elle s'est mise à prier et ils sont venus les uns après les autres autour d'eux. C'est l'exemple des parents qui est décisif et incontournable. Alors bien sûr, pratiquer la prière, ça demande qu'on fixe un moment. Et là, il faut être astucieux, il faut le faire au meilleur moment. C'est quand le travail est achevé, ou quand la table est finie, ou au contraire au début. Ça peut être aussi à table, si on prend un temps un peu long, justement avant de manger. En tout cas, trouver le moment, ou le matin, avant que tout le monde se disperse. Et puis aussi trouver une durée. Alors c'est plutôt court, mais c'est surtout régulier, que cette durée soit assez régulière. Elle peut être un peu plus longue exceptionnellement pour certaines circonstances, certaines fêtes. C'est pas une histoire de savoir si on a le temps de prier. C'est parce qu'on décide de le faire que l'on trouve le temps. Alors, dans la pratique aussi, comment faire? Eh bien sûr qu'on a des gestes constants qui prennent du sens parce que justement, on les fait systématiquement. On commence la prière avec un signe de croix. On invoque le Saint-Esprit. On prend un chant. On commence peut-être par un chant, par de la louange. On peut penser aussi assez vite à lire la parole de Dieu, ce qui va donner une petite couleur. Ça peut être commenté légèrement, très légèrement, par le papa ou la maman. En tout cas, ce sont ces signes, ces gestes, cette ritualité qui fait que on va se mettre à prier plus facilement parce qu'on se sent porté. Ensuite, et selon les familles ou selon les circonstances, on peut avoir à égrener des registres différents qui se présentent. C'est la louange ou l'action de grâce ou la demande. Ça peut être aussi le pardon à certains moments. On peut demander pardon devant tout le monde au Seigneur pour telle ou telle chose. C'est très très riche, ça. Et puis voyez ces petites séquences qu'on peut utiliser comme des mémos. C'est d'abord dire bonjour, ensuite dire merci au Seigneur, dire pardon, ensuite on finit par s'il te plaît, et puis je t'aime. Voilà, ça fait des petits thèmes qui marquent ainsi la progression de la prière. Et puis quand la famille va grandir et changer, bien sûr qu'il faut penser à une forme de prière qui doit aussi s'adapter à l'âge des enfants qui grandissent et puis évoluer aussi, et changer aussi avec les différents temps liturgiques. Et donc on peut avoir quelque chose qui est très constant, mais en même temps l'expérience montre que pour lutter contre la routine, il faut savoir intégrer
des temps différents, d'autres façons de faire, voilà, puisqu'il y a beaucoup de façons de faire, ça peut varier selon effectivement le temps, selon l'âge aussi des enfants. En tout cas, on n'a pas de cadre rigide, vous voyez, c'est pas la forme en elle-même, c'est la forme qui doit se mettre au service du fond. N'oublions pas qu'on peut utiliser aussi la richesse de la liturgie de l'Église avec les couleurs liturgiques différentes, vous voyez, une façon de prier différemment selon que c'est le carême ou le temps pascal, bien sûr. Ce qui est aussi très important, puisqu'on est dans une religion de l'incarnation, c'est d'avoir un coin prière qui est bien défini, qui a une certaine noblesse, que l'on respecte. Ce coin-là ne sert pas ensuite à jouer, à faire autre chose. Il est un peu réservé, c'est une petite table basse dans un coin, quelques tapis, des coussins, etc. C'est pas grand-chose, mais quelque chose qui est comme réservé à cela, avec une certaine beauté. La beauté sauvera le monde, disait Dostoïevski, et c'est vrai qu'un lieu que l'on réserve pour le Seigneur ne doit pas être quelque chose de bâclé, de sale ou de laid. Il faut qu'il y ait une certaine beauté et chacun peut y contribuer. Vous voyez bien des enfants qui sont heureux d'y apporter un petit dessin, quelque chose. C'est un crucifix, une icône, une statue. On peut mettre là aussi une Bible, etc. Alors il y a donc les enfants dont on sait que c'est assez facile de prier avec les enfants. On a aussi des petits livres qui nous aident pour cela. Il y a des petits rituels qu'on fait avec eux. Mais vous savez bien qu'en grandissant, au bout d'un certain nombre d'années, votre adolescent, il ne veut plus prier comme ça. Surtout si vous avez des jeunes enfants, eh bien vos grands, les adolescents, il va falloir faire autrement. Parce que vous ne pouvez pas leur faire vivre à longueur d'année une prière qui va tout le temps être orientée par le plus petit, qui va s'orienter vers le plus petit parce qu'on cherche à l'intégrer. Et alors les autres, ils en sont pour leur fin. C'est pour ça qu'il faut peut-être, si on a une famille avec pas mal d'enfants, pouvoir faire peut-être une prière avec les plus grands et une prière avec les petits. Ou on prie avec les petits dans leur chambre et on va aussi prier dans la chambre avec les grands. En tout cas, la prière où tout le monde est ensemble avec des âges très différents, ça reste tout de même une belle chose. Et en même temps, quand ça commence à tirer, parce que ce sont les adolescents qui vont avoir tendance à s'extraire de la prière en famille, eh bien voilà, il y a donc toute cette adaptation qu'il faut savoir saisir, et surtout avec les adolescents, chercher avec eux leur façon de prier qui leur conviendrait beaucoup mieux. Quand on est dans une famille élargie, et ça va peut-être être le cas pendant quelques jours au moment de Noël, bien sûr que l'on pense aussi, et c'est très très beau, quand les grands-parents rassemblent toute leur famille avec une crèche où on peut se mettre ensemble à prier. Bien sûr que c'est les grands-parents qui peuvent un peu mener à ce moment-là la prière. Les parents d'ailleurs en sont très très satisfaits. Donc pensez à ces moments où la famille s'élargit et justement la prière aussi va s'élargir. Et puis il y a des familles, quand on les rassemble, qui ne sont pas au même niveau. Il y en a qui prient régulièrement, d'autres pas du tout. C'est une façon aussi de faire de l'émulation d'une famille à l'autre et aussi de créer de l'unité dans une famille. Il n'y a pas comme une crèche, une prière commune, bien menée par les grands-parents, même si c'est une grande-mère solo, eh bien il y a ce travail d'unité. C'est ce que disait Mère Teresa, une famille qui prie, c'est une famille qui reste unie. Alors ce temps de prière est donc si béni qu'il faut absolument le mettre en place et puis l'encourager et puis aussi l'alimenter. Il est clair que ce n'est pas le moment de la catéchèse, c'est autre chose. Parce que dans la catéchèse, on parle de Dieu aux enfants, mais dans la prière, on parle à Dieu avec nos enfants. Plus exactement, devant nos enfants. Voilà donc une attitude qui est très différente. Et dans la prière, quand on parle à Dieu, on ne parle pas aux enfants. On ne parle pas à Dieu pour que les enfants entendent un certain discours qui pourrait les catéchiser. Parce que ça, c'est détourner le but de la prière. Voilà, alors donc, que de choses à faire dans la prière en famille, au long des années, au long des mois, parce que c'est
de la richesse et il y a tant de belles choses proposées dans l'Église pour alimenter notre prière. On peut faire un petit examen de conscience à certains moments. On peut bien sûr utiliser aussi toutes les formules de prière, les consécrations et puis aussi tout ce beau chemin que l'on fait avec Marie à partir du chapelet ou d'autres prières. Il y a les saints qui nous ont laissé des prières magnifiques. On peut aussi invoquer les saints, surtout si on a parlé de ce saint en famille, qu'on a une sorte d'intimité avec lui, qu'on le connaît. Alors c'est aussi très riche de prier avec les saints. On ne manque pas de moyens, s'il vous plaît, pour prier en famille. Alors mettons-nous-y. Bonne arrivée à Noël.